Selon la Banque mondiale, le Nigeria est classé comme un marché émergent à économie mixte qui a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire inférieur. C'est le 50e plus grand marché d'exportation de produits américains et le 14e exportateur de marchandises vers les États-Unis d'Amérique. La bourse nigériane est la deuxième en importance en Afrique et le Nigeria était autrefois classé 30e au monde en termes de PIB. Aujourd'hui, le Nigeria est le premier partenaire commercial des États-Unis d'Amérique en Afrique subsaharienne et fournit un cinquième de son pétrole. Avec cette croissance économique massive, le développement économique du Nigeria avait été entravé par des années de régime militaire, de corruption et de mauvaise gestion. Le rétablissement de la démocratie et des réformes économiques qui ont suivi ont permis au Nigeria de progresser sans heurter vers la réalisation de son plein potentiel économique. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. En 2014, le Nigeria était la plus grande économie d'Afrique après avoir dépassé l'Afrique du Sud. Par conséquent, il n'est pas surprenant que le Nigeria soit la patrie de l'homme le plus riche d'Afrique, ainsi que d'autres milliardaires de premier plan du continent. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des personnes les plus riches du Nigeria. Le valeur net vous choquera. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qu'est-ce qui vous appartient mais que les autres utilisent plus que vous? Réponse A, votre PC. Réponse B, votre prénom. Et réponse C, vos chaussures. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Oba Ochudeku. Oba Ochudeku, banquier pendant 23 ans avant de se lancer en affaires, est le fondateur et président du groupe Honeywell. Il est également président de FBN Holding PLC et ses activités concernent le pétrole et le gaz, le transport maritime, l'extraction de la farine et l'immobilier. Afin de redonner à la charité, il a fondé la fondation Oba Ochudeku. En 2011, il a reçu l'honneur national nigérian de commandeur de l'ordre de la République fédérale, en abrégé CFR. Jim Ovia. Jim Ovia est le fondateur de Zenith Bank Group. Il est le plus grand actionnaire individuel avec environ 9,3% du capital de l'entreprise. Il est également un investisseur dans l'immobilier à travers le Nigeria. Ses autres actifs incluent Visaphone, une entreprise de télécommunications mobiles qui compte plus de 3 millions d'abonnés. En 2014, Jim Ovia a commencé la construction d'un complexe pétrochimique de 1,5 milliard de dollars dans l'état d'Akwa Ibom au Nigeria, qui entrera en service peu de temps après son achèvement. Jim Ovia était le 30e homme le plus riche d'Afrique en 2014, tel que répertorié par Forbes. Orji Uzor Kalu. Ancien gouverneur de l'État d'Abia, Orji Uzor Kalu est le président de Sol Holding et des journaux Daily Sun et New Telegraph. Avant son poste de gouverneur, il a été président du Bono Water Board et président de la Cooperative and Commerce Bank Limited. Kalu était également membre de la Progressive People Alliance, en abrégé PPA, et président du conseil d'administration de PPA. Orji Uzor Kalu prétend avoir fait son milliard grâce aux affaires et non à la politique. Tony Elumelu. Tony Elumelu est un économiste certifié, un entrepreneur visionnaire et philanthrope. Il est le président de Red Holding, de la United Bank for Africa, de Transcorp et fondateur de la Tony Elumelu Foundation. L'homme de 54 ans détient les honneurs nationaux nigériens, commandateur de l'ordre du Nigeria et membre de l'ordre de la République fédérale. Abdul Samad Rabiut. Abdul Samad Isiakou Rabiut est un homme d'affaires de consommation en évolution rapide et fils de Khalifa Isiakou Rabiut, l'un des principaux industriels du Nigeria dans les années 1970 à 1980. Abdul Samad est le fondateur et président de BUA Group, un conglomérat nigérien ayant des intérêts dans la fabrication, les infrastructures et l'agriculture.
L'entreprise a été créée en 1988 et elle importe du riz, du sucre, des huiles alimentaires, du fer et des barres d'acier. Abdul Samad est également président de la Nigerian Bank of Industry. Le groupe BUA exploite 2 cimenteries au Nigeria et aurait dépensé 500 millions de dollars américains pour une nouvelle cimenterie dans l'état d'Edo. Theophilus Danjuma. Le maniaque des affaires et général Theophilus Yakubu Danjuma est un soldat nigérien Jukun, un homme politique et un homme d'affaires et philanthrope multimillionnaire. Il a été chef d'état-major de l'armée nigériane de juin 1975 à octobre 1979. Il a également été ministre de la Défense sous l'administration d'Olusegun Obasanjo. Danjuma est président de South Atlantic Petroleum et possède une valeur nette de 1,7 milliard de dollars américains. Folorunsho Alakiya. Folorunsho Alakiya est la femme autodidacte la plus riche du Nigeria et l'une des femmes milliardaires du continent africain. Elle a déclaré qu'une marque de mode était fréquentée par des élites principalement nigérianes, y compris l'épouse de l'ancien président militaire Ibrahim Babangida. Cela a fait de sa relation commerciale un lien fort qui a porté ses fruits et l'a conduit dans l'ancien secteur. L'ancien président Ibrahim Babangida a accordé à la société Alakiya une licence pour l'un des champs pétroliers les plus lucratifs du Nigeria. Elle est la directrice générale du groupe des Rose of Sharon Group qui se compose de des Rose of Sharon Print and Promotion Limited and Digital Reality Print Limited. Elle est également vice-présidente exécutive de Fanfa Hall Limited. Femi Otedola. Femi Otedola est le président de Fort Hall PLC et est apparu comme l'un des 2 seuls Nigériens à figurer sur la liste Forbes 2009 des 793 milliardaires libérés en dollars dans le monde entier, avec une valeur nette estimée à plus de 2,3 milliards de dollars américains. Femi Otedola est le président et chef de la direction nigériane de Zenon Petroleum and Gas Limited et détient 110% du capital de Fort Hall. L'entreprise possède de nombreuses stations-service, des dépôts de stockage de carburant et fabrique sa propre gamme d'huile moteur. Ford a déclaré que ses actions avaient augmenté en 2014 en raison de nouveaux investissements dans la production et la distribution d'électricité. Père d'une célébrité disait Cupi, Femi Otedola est un homme simple mais milliardaire chic. Mike Adenuga. Mike Adenuga Jr. est l'un des Noirs les plus riches du monde. Il est le fondateur de Globacom et président de Conol. Mike détient également des participations dans l'Equatorial Trust Bank. En 2003, il a fondé Globacom qui compte plus de 27 millions d'abonnés au Nigeria, ce qui en fait le 2e plus grand réseau de téléphonie mobile au pays après le géant sud-africain NTM. Adenuga a fait sa fortune dans le commerce de la dentelle et du Coca-Cola après son retour de ses études aux États-Unis d'Amérique. Il a noué des amitiés clés avec les meilleurs militaires nigérians et a obtenu des contrats d'État lucratifs en cours de route. Mike Adenuga a donc une valeur nette estimée à plus de 10,5 milliards de dollars américains. Aliko Dangote. Le président directeur général de Dangote Group est l'homme le plus riche d'Afrique et les richesses automatiques du Nigeria. Sa société opère au Nigeria et dans d'autres pays africains, notamment au Bénin, au Cameroun, au Ghana, en Afrique du Sud, au Togo et en Zambie. En janvier 2015, sa valeur nette était estimée à 18,6 milliards de dollars américains. Dangote est classé par le magazine Forbes en 2014 comme la 24e personne la plus riche du monde et la plus riche d'Afrique, mais est depuis tombé à des positions inférieures à 100 en raison du pauvre Naira du Nigeria. En août 2014, Aliko Dangote a déclaré qu'il investissait 1 milliard de dollars américains dans la riziculture commerciale et les rizeries modernes. Son Dangote Ciment, coté en bourse, s'empare également de nouveaux marchés en Afrique, avec 752 millions de dollars de nouvelles usines prévues pour le Kenya et le Niger. Sa valeur nette est passée de 25 milliards de dollars en février 2014 à ce qu'elle est actuellement, en raison de la dévaluation de la monnaie nigériane et d'une baisse de la demande de ciment. Et concernant la question, la réponse est votre prénom. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
C'étaient les hommes les plus riches du Nigeria. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est nouveau sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.